batterie, c'est simplement les capsules qui ont été utilisées pour fabriquer ce vaccin. C'est simplifié. Merci, docteur Kofi. On se retrouve tout à l'heure pour échanger avec les téléspectateurs. Mais avant d'échanger avec vous, mesdames et messieurs, nous allons suivre ce reportage. Merci. Des progrès significatifs ont été réalisés au cours des 50 dernières années en ce qui concerne la santé des enfants du monde. Malgré tout, des défis demeurent, surtout en Afrique, où les 5 premières années présentent de multiples dangers pour l'enfant. Aujourd'hui, pour sauver de nombreux enfants, la vaccination est de mise. Souvent, il y a des dames qui sont un peu profanes, comme celles qui sont dans les lieux reculés. Elles ne sont pas, il n'y a pas l'engouement. Parce qu'on voit les carnets qui sont souvent vides. Même avant la naissance, il y a des carnets qui sont vides. Parce que la maman doit faire son antitétanie, tout ça pour protéger l'enfant. Et souvent, cela n'est pas bien fait. Nous conseillons fortement que les parents vaccinent leurs enfants. Parce que c'est très important. Ça nous permet à nous de suivre des enfants bien portants. Et d'autre part, les enfants sont bénéficiaires de ce vaccin. Et économiquement, c'est important aussi que les enfants ne tombent pas malades tout le temps. Grâce aux campagnes de sensibilisation, la vaccination devient un impératif pour les parents. C'est très important de faire la vaccination pour les enfants parce que ça les protège de toutes sortes de maladies. Ça l'aide à bien grandir et à prévenir certaines maladies. Petit sujet faible, presque tout, ça reste 3 vaccins que c'est cher que je n'arrive pas à faire. Le programme élargi de vaccination veut maintenant aller plus loin dans l'amélioration de l'offre des services de vaccination. Et le vaccin contre les infections pneumococciques, une de ses priorités. Je pense que le pneumocoque est le germe le plus fréquent au niveau du poumon et qui cause beaucoup de dégâts. Heureusement pour nous, il y a un vaccin. Je souhaiterais que ce vaccin soit incorporé dans le programme élargi de vaccination pour que tout le monde en bénéficie dès 2 ans. Des infections qui vont bientôt disparaître en Côte d'Ivoire. Le vaccin contre la maladie est introduit dans le calendrier vaccinal des enfants de moins de 2 ans, tout en espoir pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Nous recevons maintenant Dr Yao Kosia, qui est médecin exerçant au PEV, qui est le programme élargi de vaccination. Bonsoir, Dr Yao Kosia. Bonsoir, Madame Kadi Fofana. Alors, ouvrez-nous les portes du PEV et dites-nous qu'est-ce qu'on fait en ces lieux. Merci. Le programme élargi de vaccination, en abrégé PEV, c'est ce programme du ministère de la Santé qui a pour mission d'assurer la protection des enfants et des femmes contre un certain nombre de maladies qu'on peut éviter par la vaccination. Et ça se fait à travers un calendrier de vaccination bien précis qui démarre dès la naissance, je dirais même avant la naissance, puisque nous assurons la protection du nouveau-né contre le tétanos néonatal par la prise en charge, la vaccination de la mère pendant la grossesse. Et nous couvrons jusqu'en 2014 10 maladies, disons 9, et bientôt 10 dès la semaine prochaine, quand nous allons introduire le vaccin contre les infections à pneumocoque. Et quels sont les enfants? Qu'est-ce que vous appelez enfants au niveau du PEV? La cible couverte par le PEV, ce sont les enfants dès la naissance jusqu'à 11 mois, c'est-à-dire avant que l'enfant ne fête son anniversaire. Son premier anniversaire. Et le calendrier est fait de telle sorte que si une maman suit bien ou un parent suit bien ce calendrier vaccinal, l'enfant devrait à 9 mois recevoir tous les vaccins requis au niveau du PEV avant de fêter son anniversaire. Donc après 1 an, ça ne vous concerne plus, mais est-ce que tous les vaccins que vous administrez, on vous parlez de 10 vaccins, ces vaccins-là, ce sont des vaccins à vie ou bien il y a des rappels? La plupart sont des vaccins qui ont une protection à vie, tels que la rougeole, la fièvre jaune. Et le vaccin DTC, pour lequel on a besoin d'un rappel, le vaccin combiné diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite virale B et hémophilus influenzae type B. Donc c'est un vaccin pentavalent
qui assure la protection de 5 maladies. Et pour ce vaccin, après les 3 doses, on a besoin d'un rappel à 16 mois. Bon, là, bientôt, on aura dans le calendrier vaccinal des enfants, au niveau du PEV, le pneumo 13. Mais on se pose cette question, pourquoi l'introduction du pneumo 13 et pourquoi pas un autre vaccin? Il faut dire que le PEV a démarré déjà il y a environ 40 ans et le PEV ne couvrait pas, surtout en Côte d'Ivoire, ne couvrait pas ces 10 maladies. On a démarré avec 6 maladies, la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, la rougeole, la fièvre jaune, la poliomyélite. Et au fur et à mesure, on a introduit des nouveaux vaccins et des vaccins sous-utilisés. C'est ainsi que la fièvre jaune avait été ajoutée en 1986 et à partir de 2000, nous avons ajouté le vaccin contre l'hépatite virale B et en 2009, nous avons ajouté le vaccin contre les infections à Haemophilus influenzae type B. C'est un vaccin qui protège l'enfant contre les infections respiratoires aiguës et les méningites bactériennes. Le professeur Fouquet en a parlé. Et pour continuer à renforcer la protection des enfants contre les infections et les méningites et les infections respiratoires, nous ajoutons le pneumo 13. Le pneumo 13 qui est quand même une des principales causes de pneumonie chez l'enfant. Et comment est-ce que ça va se faire? À quel moment doit-on vacciner son enfant contre cette maladie? Vous me donnez l'occasion de rappeler le calendrier vaccinal de façon globale. Disons qu'à la naissance, l'enfant doit recevoir le BCG, qui est le vaccin qui le protège contre les formes graves de tuberculose, et une dose de polio oral. Et après ceci, à 6 semaines, l'enfant doit venir recevoir sa première dose du vaccin combiné dont j'ai parlé tout à l'heure, DTC, hépatite virale B et Haemophilus influenzae type B, plus sa première dose de polio. Et à 6 semaines, à cet âge-là, l'enfant va recevoir, dès la semaine prochaine, sa première dose du vaccin de pneumo 13. Donc, ça s'aligne sur le calendrier global. Et après les 6 semaines, à 10 semaines, environ 2 mois et demi, il vient pour la deuxième dose du vaccin pentavalent DTC hépatite HIB, plus la deuxième dose de polio oral, et avec la deuxième dose de PCV13. Et à 10 semaines, il revient pour la 3e dose des mêmes vaccins. Et il attend 9 mois pour recevoir le vaccin contre la rougeole et la fièvre jaune. Donc, si une mère suit de façon régulière le calendrier vaccinal, à 9 mois, l'enfant aura reçu tous les vaccins. Ces 3 doses. Ces 3 doses requises. Ah, c'est une bonne nouvelle, mais il y a quand même quelques inquiétudes. On assiste très souvent à des pénuries de vaccins. On imagine que ça ne va pas être pareil aussi avec le pneumo 13. Bon, dire pénurie de vaccins, je crois que c'est trop fort. Ah si. Oui. Parfois, il faut dire qu'avant que le vaccin n'arrive au bras de l'enfant, il y a tout un processus de planification, de programmation depuis la fabrication. Et il y a parfois des aléas que nous ne contrôlons pas. Je prends l'exemple, ça fait 2 semaines que nous devons recevoir des vaccins. Et avec les grèves de compagnies aériennes, l'arrivage a été reporté jusqu'à ce jour. Donc, c'est parfois des petits retards qui créent des petites périodes de flottement. Donc, ce n'est pas des pénuries. Mais pour le vaccin PCV13, on peut donner l'assurance sans tenir compte des aléas imprévisibles des vols ou des fabricants, des pénuries au niveau mondial, que tout est mis en œuvre pour que les doses requises pour l'ensemble des cibles de la Côte d'Ivoire puissent être disponibles en permanence. Et pour ce faire, nous bénéficions de l'appui d'un partenaire
qui est l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, Gavi. Gavi, oui. Vous en avez entendu parler, qui soutient fortement sur le plan financier l'achat de ces vaccins, en plus du gouvernement de Côte d'Ivoire. Wow. C'est entendu. En tout cas, vous dites dans quelques jours. Dans quelques jours, on verra bien comment est-ce que fonctionne ce vaccin. Nous allons maintenant donner la parole aux téléspectateurs. Vous pouvez commencer à appeler au 22 40 12 58 pour poser des questions à nos différents médecins qui sont là sur ce plateau. Le téléphone est donc ouvert. Le téléphone est donc ouvert. Moi, je pense que je n'ai plus droit à la parole. C'est maintenant à vous, chers téléspectateurs, de poser vos questions. Hamza Diaby, le 22 40 12 58. Hamza Diaby, nous avons des questions. Les téléspectateurs nous ont appelés. Le premier appel était d'un médecin. Il a préféré garder l'anonymat. Il a apprécié l'émission. Malheureusement, il dit que le caractère trop scientifique de l'émission rend inaccessible à certaines couches sociales. Il demande donc au professeur de parler un peu plus terre à terre avec des exemples concrets pour que toutes les dames, toutes les femmes qui nous suivent puissent comprendre exactement, puissent vraiment comprendre de ce de quoi il s'agit afin de pouvoir faire les vaccins qu'il faut. Le deuxième appel nous vient de Trècheville. C'est Jean-Paul qui est caméraman à Trècheville. Il félicite le professeur et la télévision et la RTI. Il dit que l'émission est la bienvenue. Il regrette que beaucoup de nos mamans pourraient peut-être ne pas avoir accès à cette émission parce que elles préfèrent les films qui passent à des heures précises. Donc, il aurait souhaité que l'émission puisse être proche de ces films-là pour que les femmes vraiment qui ont besoin d'être sensibilisées puissent les suivre afin qu'elles vaccinent leurs enfants parce qu'elles manquent beaucoup de sensibilisation. Après, nous avons eu Ake Tatiana qui, elle, a un fils de 4 ans. À 1 an et 6 mois, l'enfant a été hospitalisé pendant 3 jours. Et puis, 1 mois après, l'enfant a rechuté, il a été hospitalisé. À 2 ans, sa respiration est devenue difficile. Elle a dû faire beaucoup d'examens pulmonaires en tout cas, et même une échographie du cœur qui n'a rien donné. L'enfant a de l'asthme. Et il tousse beaucoup, il tousse, il a une toux grasse, une toux sèche, il tousse vraiment, il tousse, elle veut donc savoir de quoi il s'agit, de quoi souffre cet enfant. 4e appel, Kofi Pressinel. Lui, il a un fils de 3 ans qui, depuis sa naissance, tousse régulièrement. Pressinel a envoyé l'enfant à l'hôpital. Tous les vaccins ont été faits. En septembre dernier, nous sommes dans le mois de septembre, l'enfant a fait une crise d'asthme. Il était beaucoup enrhumé. En tout cas, le rhume était abondant. Kofi Pressinel a acheté tous les médicaments qui lui avaient été prescrits. Il a fait tous les examens, même l'examen de méningite a été fait. Tous les examens se sont révélés négatifs. L'enfant pourtant continue de tousser. Il tousse. Pressinel demande qu'est-ce que l'enfant a exactement. 5e appel, c'était Kadi. Kadi nous a appelé. Elle a un bébé de 2 ans, un bébé qui a du mal à respirer depuis sa naissance, depuis 2 ans donc. Elle a fait de nombreuses radios. Toutes les analyses ont été faites depuis, mais rien du tout. Rien n'est trouvé. La maman est asthmatique. Elle a donc posé la question. Les examens ont été faits, mais rien du tout. L'enfant, lui, n'est pas
asthmatique. Il n'arrive pas à manger lorsqu'il fait sa crise. Il peut même rien faire du tout. Les médicaments qui sont à chaque fois prescrits par les médecins n'arrivent à rien faire à l'enfant, n'arrivent à rien calmer. Elle a même dû faire recours à l'indigénat. À l'indigénat, c'est ce qui très souvent arrive à calmer la crise de l'enfant. Elle demande donc les interventions du professeur et des différents docteurs qui sont sur le plateau. 6e appel, Irie Bibo, lui il est paysan, il est au village, il nous appelle, il demande au professeur Folquet de faire un rappel de tous les vaccins qu'il doit pouvoir faire à ses enfants parce qu'il veut prendre note, il veut que ses enfants ne souffrent pas de ces maladies dont on a parlé sur le plateau ici. Et puis 7e appel, c'est M. Ouattara, qui lui a un bébé de 7 mois. Depuis le 26 août dernier, il a fait la première dose de Vaxigrippe. Et puis le deuxième rendez-vous était pour le 26 septembre de ce mois. Donc pour la deuxième dose, lui demande pourquoi 2 doses de Vaxigrippe à l'enfant. Voilà pour la première tranche des questions. À vous, Kadi Fofana. C'est toujours le 22 40 12 58. Avec les médecins, nous allons tenir compte de vos critiques. Professeur, on a l'impression en tout cas que les questions vous concernent. Les 2 premiers parlent beaucoup de tout, vraiment, je dirais, quasi permanentes. Je pense qu'il s'agit même de 3 questions se rapportant à la toux. Est-ce qu'on ne confond pas l'asthme et puis les infections respiratoires aiguës? Ceux qui posent ces questions ajoutent même que soit l'enfant a fait une crise d'asthme ou bien que les parents sont asthmatiques. Je crois qu'il faut faire la part des choses parce que l'asthme, c'est vraiment une affection qui est chronique, qui a besoin d'un traitement qui doit se faire vraiment au continu. Parce que même si l'enfant reçoit un traitement pour calmer sa crise, maintenant, il doit avoir un traitement d'entretien. Et généralement, c'est ce qu'on oublie. Et il y a plusieurs mesures qu'il faut avoir pour un enfant qui est asthmatique. C'est-à-dire qu'il y a la poussière. Hein. Il faut vraiment que cet enfant-là soit dans un endroit où il n'y ait pas la poussière. Ça, c'est pas évident chez nous ici. C'est vraiment pas évident. Donc, il a besoin de rencontrer un pneumopédiatre ou bien un pneumologue pour le prendre en charge parce que c'est vrai qu'on peut lever sa crise, mais il a besoin de traitements qui vont lui permettre de ne pas avoir de crise répétée. Oui, mais avec ces questions, on se rend compte quand même que ces parents-là sont allés à l'hôpital, qui ont fait tous les examens nécessaires et puis bon, on n'a rien trouvé. Alors ça, c'est difficile. Non, quand on dit qu'on n'a rien trouvé, peut-être que, parce qu'il pose d'étiologie déjà, on sait qu'il s'agit d'un terrain asthmatique. C'est pour ça que je dis qu'il a besoin d'un suivi vraiment qui soit répété, prolongé, hein, parce qu'il va faire des crises, on va traiter, mais après ça va revenir. Donc ça ressemble plus à de l'asthme qu'aux infections je pense que on avait vraiment plus beaucoup d'asthmatiques. Bon, il y a un enfant qui a du mal à respirer depuis la naissance. Depuis la naissance. Il y a ce qu'on appelle aussi, c'est lié à, quand l'enfant vient de naître, il peut y avoir une immaturité. C'est-à-dire que ce n'est pas encore bien formé voilà, au niveau de sa trachée. Et cet enfant-là peut se mettre à avoir une respiration un peu bruyante. Mais au fil du temps, ça rentre dans l'ordre. Donc ça peut être ça. Comme ça peut être aussi... C'est inquiétant quand même, 2 ans. 2 ans, voilà, c'est inquiétant parce que ça rentre dans l'ordre. Il y a également des enfants qui peuvent faire... L'étiologie est multiple. C'est-à-dire que les causes qui sont responsables des toux et des difficultés respiratoires sont vraiment multiples. Il peut s'agir même d'un enfant qui fait peut-être une intolérance au lait qu'on lui donne. Et ça peut se manifester par des signes respiratoires qu'il aura souvent. Donc il y a des analyses, il y a vraiment des analyses d'allergie à faire, c'est ça? Voilà, il y a des analyses d'allergie. Il y a peut-être arrêter le lait pour voir si c'est pas ça. Franchement, ça demande que on l'examine, l'agent de santé l'examine et puis qu'il fasse des examens. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de crises d'asthme, ça c'est vrai. Et généralement, quand les parents sont asthmatiques, il y a un fort risque pour l'enfant de faire des crises d'asthme. Bon, il y a un autre qui a parlé de précautions à prendre. Je pense que ça rejoint toujours la vaccination, docteur Kossia. Il y a quelqu'un qui a demandé à savoir quels sont, de faire un rappel de tous les vaccins qu'un enfant doit recevoir dans le cadre du PEV. Ça a été dit, hein, il y a le BCG qui se fait à la naissance. À 6 semaines, l'enfant doit recevoir le vaccin pentavalent, DTC, hépatite, IB, c'est la diphtérie, le tétanos,
la coqueluche, l'hépatite virale B et les infections à Haemophilus influenzae type B et le vaccin contre la poliomyélite. Et à partir du lundi 30, nous ajoutons à cette série de 6 semaines-là le vaccin PCV 13. Et ça se fait en 3 doses. Donc à 6 semaines, à 10 semaines, à 6 semaines, 10 et 14 semaines. Bon, là c'est vrai, par exemple, par rapport au pneumo 13, là c'est maintenant, vous allez savoir rentrer dans le calendrier vaccinal. Et pour les enfants qui ont déjà 7, 9 mois, est-ce que ces enfants-là pourront bénéficier de ces 3 doses-là? Tout à fait. Puisque le PEV couvre les enfants de 0 à 11 mois. Oui, mais là, on n'est plus dans l'étape de 6 semaines, 10 semaines. Tout à fait, il n'y a pas de problème pour ces enfants. Quand ils vont pour la rougeole, on peut profiter, tous les vaccins du PEV, on peut les faire en une seule journée. Quand il va pour la rougeole et la fièvre jaune à 9 mois, on lui fait sa première dose de PCV 13. Et on lui donne rendez-vous 1 mois après. L'intervalle entre les doses doit être espacé d'environ 4 semaines. Donc 1 mois après, il aura 10 mois et 1 mois après, il aura 11 mois. Il aura fini sa série. Donc pour compléter la série de vaccination, il y a la fièvre jaune, le vaccin contre la fièvre jaune et le vaccin contre la rougeole. Bon, on va avec Hamza. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question? Monsieur Stéphane nous a appelé. Il dit que ça fait 1 semaine que son bébé est né. Son bébé est né. La maman vient de faire malheureusement une crise de méningite. Alors qu'elle continue d'allaiter l'enfant, il demande s'il y a un risque, puisque son épouse continue d'allaiter son bébé. Et puis mademoiselle Kanga, pour terminer, qui nous dit que sur le plateau, les professeurs et docteurs n'ont parlé que des vaccins gratuits, mais pas du tout des vaccins de 6 mois, de 7 mois ou même de 16 mois. Et elle précise aussi qu'elle a constaté que les prix des vaccins ont augmenté. Voilà pour les 2 dernières questions. Oui, professeur, rapidement. Rapidement, hein, en ce qui concerne le bébé à 1 semaine, dont la maman a fait une méningite. Bon, normalement, si elle a une méningite, comme je dis, une méningite, ça se traite à l'hôpital. Hein. Ça veut dire qu'elle est hospitalisée et franchement, théoriquement, l'enfant n'est pas admis en hospitalisation. Mais quand elle sortira, guérie de sa méningite, elle peut allaiter, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque. Il faut respecter les mesures d'hygiène et tout. Il n'y a vraiment pas de risque pour l'enfant. Et ensuite, c'est vrai qu'on a parlé des vaccins qui sont pris en charge par le programme élargi de vaccination. Mais la vaccination de l'enfant ne se limite pas qu'aux vaccins qui sont pris en charge par le programme élargi de vaccination. Elle a dit, le programme élargi, ça vise des vaccins, les maladies vraiment qui entraînent des décès chez les enfants de moins de 5 ans. Et le programme élargi de vaccination donne des vaccins en fonction vraiment du pouvoir d'achat du pays. Donc, il existe d'autres vaccins. Et c'est à nous, personnels de santé, de sensibiliser les mamans pour qu'elles fassent également les autres vaccins qui sont faits après 11-16 mois de vie. Et puis bon, le thème aussi de l'émission concernait beaucoup plus les infections respiratoires aiguës et la méningite bactérienne chez l'enfant. Donc je pense que c'est clair, les autres vaccins, bon, après le PEV, il y a d'autres structures qui s'occupent de cela, telles que par exemple vous, PEV et puis l'INHP. Merci, docteur Yao Kosia et au PEV qui se bat pour donner la santé et le sourire à de nombreux enfants. Professeur Folquet, merci de nous avoir fait partager cette noble spécialité qu'est la pédiatrie. Bravo de savoir interpréter gazouillements, cris et pleurs de bébés. Et docteur Zoué, nos remerciements à l'OMS, l'UNICEF et même les autres partenaires au développement qui aident le continent africain à sortir de son marasme sanitaire. Et vous, chers téléspectateurs, beaucoup d'émotions, d'inquiétudes, de joie dans l'attente d'un bébé. Et quand ce bout de chou voit enfin le jour, il a besoin d'être armé pour mieux affronter les obstacles qui jalonnent cette vie pas si facile. Et la meilleure arme, la meilleure façon de montrer à son bébé qu'on l'aime, c'est de le protéger. Et le meilleur fétiche, le meilleur basse, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, c'est la vaccination. Rendez-vous dans 15 jours.